Chaque jour, de tous les coins de la planète, ils sont des millions à se recueillir. Le regard et leur prière tournés vers la Mecque et la Kaaba. Selon la tradition arabo-musulmane, la Kaaba, c'est la première création du monde, le premier temple de l'humanité. Sous cette toile noire brodée d'or, il y a la pierre noire, une pierre sacrée. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des milliers de fidèles tournent autour de ce lieu, sur les traces d'Abraham, le père des 3 religions monothéistes. Nous sommes à la veille du Hajj, le grand pèlerinage. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman doit l'accomplir au moins une fois dans sa vie. Il y a aujourd'hui près d'1,5 milliard de pratiquants dans le monde et autant de fidèles qui rêvent de ce grand voyage. Dans quelques jours, pas moins de 4 millions de musulmans vont se retrouver ici. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux. Conséquence, la Mecque se transforme. Les Saoudiens voient grand, partout les projets immobiliers foisonnent. La ville est un vaste chantier. Ici, il y aura un hôtel, là un palace, des boutiques. Plus loin des centres commerciaux. Le pèlerinage est une affaire qui marche et ça se voit. C'est une véritable métamorphose, ça construit de partout. Ça ne s'arrête pas uniquement dans ce périmètre. C'est pire qu'une métamorphose. Je suis en train de réfléchir quel est le qualificatif qui sera le plus approprié. En 2006, le pèlerinage a rapporté plus de 5 milliards d'euros. Et que dire des perspectives? En 2050, il y aura plus de 2,5 milliards de musulmans dans le monde. 2,5 milliards de pèlerins potentiels. Une source de revenus inépuisable pour les Saoudiens. Grâce à cet homme, la France participe activement à la métamorphose de la ville sainte. Abderrahmane Belgad dirige en Arabie Saoudite un grand groupe hôtelier français. Une chaîne de plus en plus présente. Il nous emmène ici dans le dernier fleuron du groupe, l'hôtel Zemzem. Pour s'y rendre, il faut emprunter ce souterrain qui passe sous le périmètre sacré de la Kaaba. Bienvenue au Zemzem. Nous sommes dans le dernier palace de la ville sainte. Il a ouvert ses portes il y a moins d'1 an. Habitué des plus beaux hôtels parisiens, Abderrahmane Belgat est soucieux du moindre détail qui fait la différence. Messieurs, s'il vous plaît, je voudrais que ces tableaux soient toujours alignés. Quand recevez-vous ces fleurs? Tous les jours? Chaque matin? Oui, tous les matins. Salam alaikum. C'est impressionnant, hein? Toujours le détail. Bah évidemment, c'est ce qui va faire la différence en tout, hein. Et puis, faut pas qu'on imagine un seul instant que être à la Mecque, c'est uniquement du rituel, c'est uniquement du spirituel. Il y a aussi une qualité d'accueil, il y a aussi cette générosité et puis veiller sur le détail, comme je l'ai dit et comme on peut le répéter. Le luxe, c'est l'attention particulière que l'on donne à chaque détail, hein. Salam alaikum. Nous sommes au 38e étage du Zemzem.
Là, il y aura les restaurants. Sur 3 étages. Oui, ici, là-bas et en haut. Les 3 derniers niveaux de l'hôtel sont réservés à la famille royale saoudienne. Ah, ce sera une tente. Nous allons accéder au plus haut sommet de la Mecque. Peut-être que le bon Dieu commence à nous dire vous êtes invités à rentrer au paradis. Hein. Oh mon Dieu. Qui peut imaginer ça? Qu'aujourd'hui cela est possible. Vous êtes toujours aussi émerveillé. Bah, là, je suis ému, c'est plus de l'émerveillement là. Là, je suis ému. Imaginez-vous à cette hauteur de la Kaaba. Cette superficie peut contenir 2,5 millions de pèlerins. Ces extensions qui sont faites autour nous donnent la possibilité, vont donner cette possibilité d'accroître la capacité d'accueil pour arriver à 4 millions et des poussières. Donc c'est un gros business. Et par contre, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un business qui est fait avec un grand respect du religieux, un très grand respect. Et le roi Abdallah aujourd'hui s'implique dans le détail parce qu'il considère, et on considère ici en Arabie Saoudite, qu'ils sont les élus quelque part, ils ont une terre qui leur produit un pétrole qui fait la 25e réserve mondiale du pétrole. Mais de l'autre côté, ils se disent, on a une nouvelle manne qui va durer éternellement. Donc c'est la Mecque et c'est Médina. Regardez, pour ce minuscule centre de la Terre, regardez ce qu'on est en train de faire. Mais c'est fait dans les règles de l'art. Il y aura des tours encore plus grandes que celle-ci? Oh, je pense pas quand même. Dès lors que ça abrite le sommet de la famille royale et son premier cercle, on ne peut pas aller au-dessus. Je crois que là, on est à la limite du sommet de la Tour Eiffel. Non, really. Suite de la visite guidée, l'hôtel comprend 1600 chambres, à 1300 € la nuit parfois. Ce qui est invraisemblable, c'est que de cette chambre, comme une grande majorité des chambres, vous pouvez surplomber donc la maison de Dieu, la maison d'Abraham, et permettre aussi donc à nos clients de pouvoir se recueillir et faire la prière, puisqu'on considère que nous sommes à côté et dans l'enceinte de la Mecque. This tower is under the construction. C'est construit vraiment partout. Ah, c'est un chantier permanent. Pour donner un chiffre, plus de 13 300 personnes travaillaient nuit et jour pour la finalisation de cette tour Zamzam. Regardez, d'ailleurs, vous le voyez vous-même, il y a des gens, on est un peu plus de minuit, il y a encore des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Une véritable fourmilière qui ne s'arrête qu'une seule fois par an et pendant une semaine. Une parenthèse pour le Hajj. Pour ce grand pèlerinage, les fidèles musulmans viendront de toutes parts, d'une centaine de pays, dont la France. À des milliers de kilomètres de la ville sainte, Bordeaux, hôpital pèlerin. Le docteur Atout termine sa journée de travail. À bientôt, à la semaine prochaine. Voilà. Au revoir. Voilà, dernière consultation. Avant le départ pour le grand voyage, la Mecque, Inch'Allah. Ce médecin bordelais fait partie des pèlerins qui ont eu la chance d'obtenir un visa pour se rendre à la Mecque pendant la semaine du Hajj. Un privilège. Le royaume saoudien fixe chaque année des quotas. Pour la France, c'est 30 000 pèlerins pour plus de 100 000 demandes. Moi, j'ai éprouvé ça comme un besoin. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un besoin qui vient de l'intérieur. Bien sûr, il y a beaucoup de foi, beaucoup de conviction. Et puis un beau jour, on ne sait pas comment ça... Voilà, on décide, allez, on va faire le grand saut et on y va.
Bien sûr, il y a l'influence des gens qui l'ont fait, les amis, les frères, les cousins. Mes parents, ils l'ont déjà fait 2 fois. Et c'est sûr que quand on les écoute, on a envie de le faire très vite. Le docteur Atoute s'est décidé au dernier moment. Il part avec son épouse. 3 semaines sur place. Son pèlerinage est organisé du premier au dernier jour par une agence de voyage accréditée auprès des autorités saoudiennes. Depuis qu'on a pris la décision, on est très impatient d'y aller. On essaie de préparer, on a lu beaucoup de choses, enfin on a acheté plein de livres. On nous a fourni des guides aussi. Et on essaie de connaître le maximum de choses sur le rite lui-même. Avant de partir, le docteur Atoute s'est beaucoup documenté. Il a surtout cherché la meilleure agence de voyage. Sur Internet, il a donc regardé, comparé. Il s'est méfié, car par le passé, des centaines de pèlerins ont été escroqués. Au final, l'agence de voyage lui facture 3 500 € par personne. Le prix, dit-il, de la tranquillité. C'est une agence qui s'occupe bien sûr du transfert en avion, de la réservation des hôtels, de la prise en charge pendant les 5 jours du rite dans les tentes avec une pension complète. Et puis on aura des guides avec nous, donc apparemment il y a 3 guides, c'est 3 imams en fait, qui vont nous aider à accomplir notre devoir. Nous, on a un budget de... Donc l'agence nous prend 3 500 € par personne, mais nous avons choisi un forfait un peu cher, mais sinon il y a des forfaits à 2200. Je crois le moins cher dans ce que j'ai vu sur les différentes agences sur Internet, le moins cher c'est 2200 €. Cette année en France, comme le docteur Atoute, ils sont des milliers à partir pour la première fois à la Mecque. Jour J dans les aéroports parisiens, c'est l'effervescence. Certains, trop impatients, ont déjà revêtu la tenue traditionnelle. Le couple Atoute, lui, arrive de Bordeaux. Avant d'embarquer, il doit récupérer ses documents auprès de son agence. Qu'est-ce qu'on vient de vous remettre là? Apparemment, ça ressemble à... À mon avis, ça doit contenir tous les documents nécessaires. Il y a le passeport, les billets d'avion, et le badge. Et le badge, voilà. Je ne sais pas, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est écrit là? Mounira, c'est... Ouais, ça c'est une autre personne. Ah, bon, pareil, là aussi, c'est pas les miens, mais bon. Ça, c'est... Ah, c'est pas vous. Eman, On s'est trompé, bon, c'est pas grave. Pas grave, mais sans les documents et le visa spécial Hajj, pas de pèlerinage. Les autorités saoudiennes ne font de cadeaux à personne. On a eu nos documents finalement. Hein. Un petit incident sans conséquence. En quelques heures, le terminal se vide. Le mont Arafat en Arabie Saoudite. C'est la première étape du rituel. Nous sommes à moins de 20 km de la Mecque. Le mont Arafat, c'est la montagne de la pitié. D'après la tradition, c'est au sommet de cette montagne qu'Adam et Ève, chassés du paradis, se retrouvèrent. De midi au coucher du soleil, les pèlerins doivent prier. Ils psalmodient, c'est un moment de recueillement. Les fidèles viennent du monde entier. Vu du ciel, c'est encore plus impressionnant.
de véritables marées humaines. 120 pays et nationalités sont représentés. Les Saoudiens sont les plus nombreux. Viennent ensuite les Indonésiens, les Pakistanais, les Indiens et les Turcs. Les Européens, eux, sont les moins nombreux, à peine 3% des pèlerins. Arafat ne vit qu'une seule journée dans l'année. Le reste du temps, difficile à croire, mais l'endroit est désert. Pour se déplacer, les autorités ont mis à la disposition des médias des autobus. Nous sommes escortés par la police. Partout, les mêmes embouteillages. Pour aller plus loin, il faut repartir par là. Ni l'insistance de notre chauffeur, ni les badges du ministère ne nous permettront de continuer. Nous sommes contraints de poursuivre notre chemin à pied. Sous 40 degrés, la foule compacte avance à petits pas. Les heures passent, la situation ne s'améliore pas. Combien sont-ils? D'après les autorités, plus de 3,5 millions de personnes. La police a également du mal à se frayer un passage. Tous se dirigent vers Mousdalifa, deuxième étape du pèlerinage. En France, quand vous avez organisé la Coupe du Monde, vous vous êtes préparé pendant au moins 10 ans. Il y avait entre 500 000 et 1 million de personnes dans les stades. Ici, nous avons plus de 3 millions de personnes au même endroit. Et de cultures, de langues et de différents pays. Et beaucoup sont âgés. En France, lors de la Coupe du Monde, les spectateurs étaient plus jeunes, plus éduqués. Ici, nous devons faire avec les différences. C'est une mission gigantesque et on l'organise chaque année. Imaginez plus de 3,5 millions de personnes qui se retrouvent sur un territoire pas plus grand qu'un arrondissement de Paris. Plus de 3,5 millions de personnes qu'il faut nourrir 3 fois par jour. Ici, en moins de 24 heures, plus de 2 millions de repas sont distribués gratuitement. Il existe 2 restaurants comme celui-ci. Ils ne sont ouverts qu'à cette occasion et pour une journée seulement. Allez, à table, tiens ma petite. Pour toi et ta famille. Il y en a pour 4. Allez, vas-y. Cet homme n'assure pas seulement le service, c'est lui qui finance cette opération de charité. Mohamed Alamoudi est multimilliardaire. Parti de rien, il est aujourd'hui à la tête d'une multinationale qui possède des bureaux partout dans le monde. Rien à voir avec l'industrie agroalimentaire. Mohamed Alamoudi brasse des milliards dans le secteur de la finance internationale. Très sollicité, ce Saoudien remplit là l'un des devoirs de tout musulman, la zakat, l'aumône. C'est avec le pèlerinage, l'un des 5 piliers de l'islam. Pour Allah, le miséricordieux, c'est un jour important. Le jour du pardon et de la générosité. Que Dieu accepte ce que je donne aux plus pauvres des pèlerins. Que Dieu, à travers cet acte, accepte d'expier nos fautes. Dans le royaume, il n'y a pas de TVA pour les entreprises.
La zakat est une contribution obligatoire. Elle est calculée en fonction des bénéfices de chaque société. Mohamed Alamoudi, lui, offre dans ses 2 restaurants pour plus de 20 millions d'euros. Repas, couverture, vêtements qui profitent aux plus nécessiteux. À tous ces pèlerins qui viennent des pays de tiers-monde. À tous ceux qui, trop pauvres, sont arrivés complètement démunis à la Mecque. Des millions de fidèles, de toutes origines, de toutes conditions, hommes, femmes et enfants. 120 nationalités qui ne font plus qu'une. Les campements sont organisés par famille et par nationalité. Ici, personne ne se plaint des conditions parfois difficiles, de la promiscuité. Nous sommes en plein désert. Il n'y a aucune infrastructure permanente. Juste des équipements sanitaires qui seront retirés après le départ des pèlerins pour Mina. Nous arrivons à Mina, 3e étape de ce grand pèlerinage. À perte de vue des tentes, les autorités saoudiennes en ont monté près de 44 000. Des installations permanentes, mais qui là aussi ne sont utilisées que quelques jours par an. Ici, a priori, les conditions d'hébergement devraient s'améliorer. C'est l'heure du prêche. Nous sommes avec les pèlerins qui viennent de France. C'est ici que nous retrouvons le docteur Atout, dans une tente réservée aux hommes. Ils sont moins d'une centaine, dans 200 mètres carrés. Non, je croyais que c'était quand même un peu mieux quand même. Voilà. Mais bon, voilà, passer la déception du premier jour, on oublie tout ça très vite. Bon, l'agence, elle vous dit grosso modo ce qu'elle vous propose, mais sans rentrer dans les détails si vous voulez. Quand on pose la question aux gens qui ont déjà fait le pèlerinage, ils sont tellement contents de l'avoir fait, ils finissent par tous dire que ça s'est très bien passé, ils ne rentrent pas trop dans les détails si vous voulez, dans la qualité du séjour, de l'attente, de la qualité de la nourriture, tout ça. Ce qui fait qu'on a une image, on va dire, meilleure par rapport à ce qu'on a constaté arrivé sur place. Dans notre religion, dans l'islam, la patience est récompensée par Dieu. Voilà. Plus on souffre, plus on apprend à être patient et plus la récompense va être grande. Et c'est ce qui explique le fait qu'on voit des personnes âgées souffrir autant et ne rien dire, ne pas râler, accepter la difficulté et la faire surtout. Je crois que c'est une formidable expérience. De vie en commun, de 100% spirituelle, des conditions de séjour difficiles, mais c'est une expérience formidable. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Dans son forfait à 3 500 €, les repas sont compris. Au menu, des pâtes ou du riz. Les repas sont globalement satisfaisants, la qualité des repas. Bon, on est à la limite de l'Asie, donc il y a beaucoup de riz. Mais là, pour une fois, on n'a pas de riz, on a des pâtes et des boulettes de viande, de la kefta. Ça ne vous gêne pas du tout, vous, de ne pas vous retrouver autour d'une table Absolument pas. Absolument pas. Absolument. Mais vraiment, là, je vous le dis en toute sincérité, absolument pas. Je trouve ça presque plus sympathique, plus convivial. Voilà, ça permet aux gens s'il y avait des tables un peu partout, les gens ils vont être isolés.
par petits groupes, alors que là on est tous dans la même... Comme s'il y avait une grande table finalement, c'est une grande table. télévision, la La longue procession se poursuit vers la Jamarat, les stèles de la lapidation. C'est dans la tradition musulmane, le jour du sacrifice. Allah est grand. Moi je trouve ça grandiose, exceptionnel, magnifique. Hein. Tout ce qu'on peut. Il n'y a pas de qualificatif pour décrire ce qu'on ressent à ce moment-là. Là on arrive au Jamarat, donc la lapidation des 3 stèles. Donc on commence par la petite, la moyenne et la grande. Donc là c'est les pierres, donc il y en a 21 pierres plutôt. Donc 7 pour chaque stèle. Voilà, c'est des petits cailloux, enfin, j'ai des pierres, c'est des petits cailloux que j'ai ramassés à Mina. Et en fait, quand on reprend l'histoire, c'est l'histoire d'Abraham avec 3 satans donc, qui ont essayé de le convaincre lui et sa femme et son fils d'éviter le sacrifice d'Ismaël. Et comme ils ont refusé à chaque fois, chacun des 3 a jeté une pierre sur Satan et c'est resté comme ça. Le but de ça, c'est l'invocation de Dieu, dire Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Il n'y a pas d'autre raison pour ça. Contournez. Vous entendez le bruit là que ça fait? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il me manque une. Là, c'est la 7e. Parce que la première, je l'ai ratée. J'ai touché quelqu'un à la tête. C'est dommage. Mais là, il faut que je sorte parce que ça se bouscule beaucoup. Ah, ça, c'est incroyable. Là, je ne peux pas décrire ce que je ressens. Bon, il y a bien sûr, il y a l'impressionnante, la masse, la foule. Là, c'est quand même incroyable. Et puis, bon, bien sûr qu'il faut jeter, invoquer. Là, les gens, ils s'arrêtent pour prier, pour faire des invocations. Là, on va aller tout droit vers la 2e stèle. Le rituel est suivi à la lettre. C'est un véritable ballet où toutes les minutes, 6000 croyants défilent devant ces stèles qui symbolisent le mal. Les bousculades sont nombreuses, le plus souvent sans gravité. Cette année, il n'y a pas eu de drame comme en 1990 où 1426 pèlerins étaient morts juste ici. En 1994, en 2004 ou plus récemment en 2006 où 362 personnes ont été piétinées. Chiffres officiels. Les autorités saoudiennes investissent des sommes considérables pour la sécurité des pèlerins. Et elles veulent le faire savoir. Opération de communication pour les médias étrangers. Nous sommes invités dans le sein des saints de la police, le quartier général basé à Mina. Si vous avez des questions, gardez-les pour plus tard. Allez, venez. Visite guidée dans la salle de vidéosurveillance. Elle est opérationnelle 24 heures sur 24. Rien n'échappe à la vigilance des policiers.
Ici, nous contrôlons tous les pèlerins. Nous les surveillons. Nous veillons à leur sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Mecque. Combien de caméras avez-vous? À la Mecque, 662 caméras. Et ailleurs? Ailleurs, au total, plus de 1200 caméras. Et chaque année, nous en posons de nouvelles. Ça veut dire que vous savez tout. On voit tout ce qui se passe. Sur le terrain, pas moins de 20 000 policiers, 5 000 pompiers, des milliers de volontaires sont déployés pour contrôler et canaliser la foule. Suis la route, va tout droit. Tu ne peux pas te perdre. Et quand il le faut, les policiers dégagent les artères principales. Faute de place sous les tentes, les fidèles s'installent et dorment où ils peuvent. Retour au quartier général. Quel est le danger le plus important? Nous n'avons pas de danger particulier. Nous contrôlons tout. Et là, je peux vous affirmer que tout est sous contrôle. Et nous allons pouvoir le constater. La caméra filme la sortie du rituel de la lapidation. Les croyants se pressent par milliers. La foule est de plus en plus compacte. Dans cette chaleur étouffante et sous la pression, des pèlerins sont pris de malaise. En contact permanent avec leur QG, les forces de l'ordre reprennent le contrôle de la situation. La brèche est refermée, à peine 5 minutes se sont écoulées. Une vingtaine d'hélicoptères survolent le périmètre en permanence. Ils surveillent tout débordement, ce qui ne manque pas. Mais là encore, les policiers restent sereins. Leur technique est parfaitement rodée. Ils laissent faire avant de reprendre le dessus. Après les drames des dernières années, les Saoudiens n'ont plus le droit à l'erreur. Le moindre incident pourrait remettre en cause la venue à la Mecque de milliers de pèlerins. Une perte pour l'Arabie Saoudite et un frein au développement de ce secteur si lucratif. Nous arrivons à la Mecque, dernière étape du grand pèlerinage. Les fidèles font maintenant les 7 rondes autour de la Kaaba, la pierre noire. Dans cet espace, ils sont plus d'1 million de personnes, l'équivalent d'une ville comme Marseille. Pour entrer dans la ville, les embouteillages sont nombreux. 17 000 autobus ont été mobilisés depuis une semaine. Le docteur Atout a quitté Mina il y a plus de 4 heures. 4 heures pour 17 km, il est épuisé. Qu'est-ce qui s'est passé alors là? On est à 200 mètres de l'hôtel, il nous a demandé de faire demi-tour parce que ça bloque. Si on fait demi-tour, ça fait encore 6 heures de bus. Et ça fait 4 heures qu'on est dans le bus.
Avec cette chaleur? Avec cette chaleur, et puis l'odeur, là, on a l'impression d'être à Mexico avec cette pollution. Comment? Il y a une désorganisation inimaginable dans la circulation, dans les bus, dans les... Je crois qu'ils sont dépassés, largement dépassés par l'ampleur du Hajj. C'est vrai que la Mecque est une ville exiguë par sa nature. Et depuis le temps, ils auraient dû trouver une solution depuis... Pour faire 200 mètres, le bus mettra 1 heure de plus. Le docteur Atout va pouvoir retrouver après une semaine de campement le confort d'un hôtel 5 étoiles. Là, on est au 04. Ah, c'est comme ça. Chambre 4, voilà. Deuxième tour, 10e étage, chambre 4. Ah, voilà. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, on arrive à la chambre. Donc, ça a l'air d'être pas mal, finalement. Hein. Donc, je ne sais pas s'ils sont partagés, puisqu'on est 4. S'ils se sont déjà partagés les lits. 4 hommes. Votre femme n'est pas là? Mon épouse n'est pas là, puisque c'est les conditions de l'agence de voyage. Enfin, je crois que 90% des Hajj choisissent la formule finalement homme à part, femme à part. Mais c'est pas interdit par la religion d'avoir un studio à deux. Hein. Ah, mais je crois qu'il y a une différence de 1 000 € par rapport au forfait habituel. Ah oui, oh là 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 là, une vue magnifique. Rien que ça vaut 3 500 €. Il faut écouter le bruit de fond. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est comme une ruche. Oh là 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 là, je crois qu'on a eu une belle chambre là. Ça, c'est vraiment super, super, super. Voilà, je m'installe. Une nuit de repos bien méritée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. رضوا ميمونة ويا دوار العاشقين أنا راح برش ملح حاطين. Salam alaikum. On va pour les courses là, je vais aller chercher ma femme. Et puis on va faire quelques petites courses. C'est le but du jeu ici, hein, c'est de dépenser. Ah, c'est dépenser, dépenser, dépenser. Ça peut revenir à quoi, 1 000, 2 000 €? J'ai même des trucs que j'ai pas encore Moi, je dois être pas très loin des 3 000 € en plus du budget. Du budget, ouais. C'est énorme. Hein? Ben oui. Je crois qu'il n'y a pas un hôtel ici où il n'y a pas un centre commercial en bas. C'est systématique, même dans les grandes chaînes. Hein. Non, là il y a trop de monde. Là. Tout le monde touche à tout, donc c'est pas possible. On peut pas choisir dans la tranquillité. Donc apparemment il y a notre magasin en haut, on va y aller. Là, c'est business is business. Commerce à H24. Voilà, de toute façon, dans la religion musulmane, c'est une religion qui prône le capitalisme finalement, puisque tout s'achète, tout se vend. Il n'y a pas de différence avec l'Europe, quoi.
La différence par rapport à l'Europe, c'est la négociation ici. On peut tout négocier. Et ça, c'est remarquable pour les acheteurs. Hein. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont des salles de prière dans les centres commerciaux. Et c'est considéré comme une partie de la mosquée sainte. Là, il y a des magasins qui commencent à fermer. C'est bientôt l'heure de la prière. Et donc là, tout le monde ferme. C'est-à-dire que la prière, c'est le seul moment où le business s'arrête. Le business s'arrête au moment de la prière. Une parenthèse qui ne va durer que 10 minutes. Ensuite, le business reprend ses droits. Vente aux enchères dans une joaillerie. Des pièces serties de diamants, de pierres précieuses, des bagues, des colliers ou des bracelets en or. Ici, en une semaine, on fait la moitié du chiffre d'affaires de l'année. Le commerce est florissant. Il dit que la journée a été très fructueuse aujourd'hui. Bon, on n'ose pas lui demander ce qu'ils ont vendu, mais c'est vrai qu'on voit un peu de tout. Quand on vient au Hajj, c'est permis de faire du commerce. On a terminé notre Hajj et maintenant on peut acheter, on peut faire ce qu'on veut. Vous allez acheter pour combien? Ça dépend des occasions. Mais c'est des milliers d'euros? Non, non. Des dizaines de milliers. Ah, moi je vais être un peu plus modeste que le monsieur. Moi je ne dépenserai pas des dizaines de milliers d'euros. Hein. Moi j'ai... Pas des dizaines de milliers. Quelques... Non, pas des dizaines de milliers. Il ne faut pas exagérer. Mais... 10 000 euros moins. À peu près. À peu près. 15 Comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même ça veut dire celui qui veut faire du commerce pendant le Hajj, il n'y a pas d'interdit, ça veut dire c'est permis. Même le commerce. Hein. Et nous, c'est pas du commerce, c'est des cadeaux pour la famille. Déjà à l'époque du prophète Mahomet, en 570, la Mecque était un carrefour commercial. On venait de toute la péninsule arabique et d'ailleurs pour troquer, acheter, vendre. Aujourd'hui, la métamorphose de la ville se poursuit. Difficile à imaginer, mais il y a quelques siècles, la Mecque n'était encore qu'une immensité désertique, comme ici. Mais la Kaaba et la pierre sacrée ont attiré de plus en plus de croyants. Au fil des siècles, le territoire sacré s'est agrandi. Aujourd'hui, les projets sont encore plus gigantesques. Voici des images de la Mecque telle qu'elle sera dans moins de 10 ans. Des magasins, des centres commerciaux, des artères plus grandes, plus fluides. Une nouvelle mosquée plus futuriste. Et un TGV entre la Mecque et Médine, l'autre ville sainte du royaume. L'Arabie Saoudite a débloqué dans un premier temps 40 milliards d'euros pour désenclaver et développer la ville. Au lendemain du grand pèlerinage, nous sommes retournés à Arafat, à Mousdalifa et à Mina.
Ces lieux saints où la veille encore, ils étaient des millions à communier. Aujourd'hui, le murmure des prières a été remplacé par le bruit des marteaux-piqueurs. Partout des ouvriers, ils sont des milliers, une cinquantaine de nationalités, tous musulmans et qui travaillent pour la même entreprise de travaux publics. Ici, ils vont tripler la capacité de ce site. À la Mecque, ils participent aux travaux d'agrandissement de la mosquée qui entoure la Kaaba. Un réaménagement qui va permettre d'accueillir de 3 à 4 millions de personnes au même moment, au même endroit. Ce bâtiment qui domine la Kaaba, c'est le palais royal. Il va être détruit et reconstruit plus loin. Sur les hauteurs de la ville, où l'on gagne chaque jour du terrain sur les collines qui ceinturent la Mecque. Ici, le mètre carré de terrain constructible est le plus cher au monde. Entre 120 et 150 000 euros, 10 fois le prix du mètre carré sur les Champs-Élysées. 120 à 150 000 euros pour une concession valable uniquement pendant 25 ans. Et les promoteurs se bousculent, des Saoudiens, des Koweïtiens, des Qataris. Les places sont chères et toujours plus convoitées. Mais seuls les musulmans sont autorisés à investir ici. 5 tours de 40 étages vont voir le jour avant 2010. La majorité de ces travaux ont été confiés par la famille royale au groupe Ben Laden. À titre exceptionnel, nous avons été autorisés à filmer leur siège, tout en marbre. Dans le hall, les maquettes des 2 grandes mosquées saintes. Le groupe est le plus gros entrepreneur du Moyen-Orient. Depuis le 11 septembre 2001, la famille Ben Laden fuit les médias. C'est leur porte-parole qui nous reçoit. Ces projets sont d'une grandeur inouïe. Que ce soit celui de la mosquée ou de la Kaaba. Ils ont été salués par la presse internationale. De tels projets entre les mains d'un seul groupe, c'est unique au monde. Et c'est au service des pèlerins. Ce n'est pas pour l'argent que nous faisons cela, mais bien pour tous les pèlerins et tous les musulmans du monde entier. Le développement de la Mecque est indissociable des Ben Laden. C'est leur groupe qui a construit la majorité des tours qui encerclent la grande mosquée, comme la tour Zemzem. Nous retrouvons Abderrahman Belgat. Cette entrée majestueuse, on dirait, ça nous donne cette métaphore d'un château avec le pan qui se lève et nous accédons dans quelques secondes au cœur de la maison de Dieu. C'est fabuleux. Grâce à lui, nous pénétrons avec une caméra dans le périmètre sacré. Sur votre gauche, vous avez le Hilton, l'Intercontinental. Okay. Un peu plus loin, sur la droite, nous avons le Méridien. C'est devenu un peu un Disneyland. Oui, enfin, un peu, sans être trop péjoratif, mais c'est quand même le cœur névralgique de la Mecque aujourd'hui. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, plus on est proche de la Mecque, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le prix du mètre carré n'a plus de l'or. Il n'y a pas de notion de prix ici. On est prêt à tout pour venir se recueillir. Donc c'est un business éternel. Plus encore que le pétrole ? Oh, certainement. On considère que le pétrole a une durée de vie peut-être de 50, 60, 80 ans. Mais si vous prenez aujourd'hui, en termes de prospective, l'horizon 2050, on prévoit quand même
un doublement de la population musulmane, c'est-à-dire de 1,3 aujourd'hui à 2,5. On fait les calculs, hein. Si on veut s'investir dans ce business, on a tout à gagner. Un business éternel. Les Saoudiens en sont désormais convaincus. Pour la première fois, ils organisent un forum sur le tourisme religieux. Et pour donner encore plus d'éclat à l'événement, c'est le prince Naïf, frère du roi Abdallah, ministre de l'Intérieur et président de la Commission suprême du tourisme, qui vient ouvrir ce forum. C'est important ce type de visite. C'est tout simplement la reconnaissance que le tourisme religieux est devenu non pas important ou utile, mais qui est devenu essentiel à la vie économique, sociale du royaume. C'est un événement majeur. Ce n'est plus une métamorphose, c'est une véritable révolution culturelle. Dans son discours, le prince Naïef dira « Le tourisme religieux est l'un des piliers de l'économie », un peu comme le grand pèlerinage pour la religion musulmane. En Arabie Saoudite, un tel discours est forcément suivi des faits. C'est une nouvelle ère qui commence. À côté de la Mecque, les autorités vont lancer un projet tout aussi gigantesque. C'est la ville touristique du roi Abdallah. Une ville prévue pour 700 000 pèlerins qui souhaitent investir et s'implanter autour de la ville sainte. 20 milliards d'euros d'investissement. Les autorités saoudiennes ne veulent pas s'arrêter là. Les perspectives économiques du pèlerinage leur donnent des ailes. Elles lancent à moins de 5 km de Médine la construction d'une nouvelle ville, en plein cœur du désert. Une ville qui devrait accueillir près de 200 000 habitants. Plus de pèlerins, c'est plus de clients. Dans moins de 20 ans en Arabie Saoudite, le tourisme religieux aura supplanté les revenus de l'or noir.